Les amis, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022 à vous tous. Et l'année qui commence bien, d'accord? Victoire du Barça 1-0 à Majorque à l'extérieur dans la douleur, C'est plaisant ce genre de match-là, hein. Franchement, c'est plaisant. Même si le match, c'est pas extraordinaire, ça reste plaisant. Pour l'ambiance, pour la bagarre, pour le dimanche 21h, fin de soirée et tout. Donc tu te dis, voilà, tu vois le Barça jouer, même si c'est pas un match extraordinaire. Nous, on s'en foutait. On voulait les 3 points. D'accord? Si vous voulez voir du beau football, il fallait regarder le match Chelsea-Liverpool. Nous, voilà. On est passé de Chelsea-Liverpool, match d'anthologie, à une purge avec l'équipe du Barça B qui jouait contre Majorque, hein, les Baléares. Ça ressemblait à un match de Coupe du Roi. Un 16e de finale de Coupe du Roi. On s'en foutait. On voulait les 3 points. On l'a dit, hein, à l'extérieur, la manière, on s'en fout un peu. Il faut les 3 points, peu importe le buteur, peu importe la manière. Et encore plus avec les absents là qu'on avait, là, les 16 absents au Barça, il nous fallait les 3 points. Je vous l'ai dit, d'accord? Ça, on a annoncé. Sans scrupule. Sans scrupule. Mais le match, il a été quand même plaisant à la fin. Au début du match, c'était un petit peu soporifique. Et ensuite, le Barça a un petit peu posé le pied sur le ballon. Ça a été. Mais c'est un match qui va compter, les frères. Qui va compter. Hein? Évidemment, on a vu des performances individuelles intéressantes. Des joueurs qu'on connaissait même pas et que tu vois jouer pour la première fois, tous ceux qui sont rentrés en jeu, bah ouais, mais bon, c'est le football et ces matchs-là, faut les gagner. Là, le Barça l'a fait, merci à eux, avec quelques personnes qui ont été intéressantes, voire décisives et qui ont fait du bien, qui ont fait plaisir. D'accord? On parlera évidemment du show Luc de Jong plus tard, mais pour l'instant, on va quand même commencer par remercier M. Ter Stegen, on commence par lui, parce que là, voilà la définition d'être décisif. Quand tu es au gardien de but comme ça, quand tu es parce que là, il ramène 2 points au Barça. Là, sans lui, on perd ce match-là, on fait match nul, on perd la victoire, donc forcément 2 points en moins. Là, on prend les 3 points grâce à lui directement. Là, il rapporte des points. Voilà ce que c'est d'être décisif et rapporter des points à son équipe. Parce que bon, si l'arrêt avait eu lieu, je sais pas moi, à la 75e minute, il y a encore du temps pour mettre un deuxième but si jamais t'es égalisé. Mais là, on est dans les arrêts de jeu, je crois. Il fait une parade, il faut la voir la parade. Hein. Bras tendu. Franchement, merci Ter Stegen. Ça fait du bien pour lui parce que je pense que là, il va quand même avoir ce mérite. La presse va en parler. Et voilà, je pense qu'il y aura la lumière sur lui grâce à cette victoire-là qui fait du bien, qui a été acquise au début du match. Le début du match est maîtrisé, d'accord? La fin du match, la deuxième mi-temps n'est pas maîtrisée. Mais il faut quand même parler du début du match. Ça a été intéressant. Moi, je ne m'attendais pas à voir ça. Hein, à Majorque, en fin de soirée, un dimanche soir, en général, les équipes qui jouent à domicile, elles sont chaudes. Hein, elles sont déterminées les dimanches soirs. Et voir un Barça qui joue son match, qui pose son jeu, qui se crée des occasions, qui n'est pas inquiété en plus défensivement, ça, j'étais surpris et agréablement surpris. D'accord? Parce qu'on aurait dû marquer plus tôt que ça en plus. Grâce à Monsieur Luc de Jong. Là, je me suis dit, hein, vraiment, le football, tout est possible dans le football. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il a fait un show. Le show Luc de Jong en 4 actes. 3 ou 4? 4 actes. D'accord? Premier acte. Au début du match, il est là, il combine un petit peu côté gauche, je crois. Donc côté droit, il tente une frappe du gauche. Frappe du gauche qui termine. Je sais pas si c'était une frappe du gauche ou une transversale, hein, en tout cas. Bref. La frappe est terminée en touche, ou je sais pas, sur une plage naturiste des Baléares. Peut-être qu'il a vu Koeman tout nu, il s'est dit, bon, ah tiens Koeman, je te fais la passe. Bref, une frappe qui finit en touche. Deuxième acte ensuite, passe en profondeur, je crois, de Nico Gonzalez. Hein, mais comme il est un petit peu trop long, il n'est pas assez rapide, il mesure 4 mètres. Mais il n'est pas assez rapide pour rattraper la balle, donc il est obligé de tirer en bout de course. Il frappe sur le poteau. Et je me suis dit mince. Et troisième acte, hein, le chef-d'œuvre. Là, Luc de Jong qui fait un retourné acrobatique ciseau sur la barre. Et je me suis dit, mais s'il marque là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il marquait dessus? En plus, hein, centre du pied gauche de Mingueza qui a loupé tous ses centres, sauf 2. Mais le reste, comme d'habitude, des centres. Lui, ses centres, ils allaient juste cacher chez Rafael Nadal, qui a raté tous ses centres, sauf 2. Et là, il fait un centre du pied gauche pour Luc de Jong, qui reprend de voler sur la barre. En plus, la frappe, hein, le ciseau, il est magnifique. Tu vois, la jambe tendue, le geste est pur.
c'est haut, la balle est super haute, il te lance sa jambe, elle est complètement tendue. L'équilibre, il est parfait. Bref, frappe surpuissante, trop puissante du coup parce qu'elle arrive sur la barre. Mais dommage, hein, mais s'il marque dessus, oh là là, incroyable. Ça aurait été le but de l'année. Et puis, quatrième acte, évidemment, c'est le but de Luuk de Jong. Encore une fois, sur le centre de Mingueza, qui met une tête. Il ne s'est pas frustré, c'était mérité. Content pour lui parce que c'était mérité. Bah, il s'est battu. D'accord, il n'a pas été frustré d'avoir... il y a pas mal de personnes qui auraient été frustrées de voir ces deux premières frappes sur le poteau, la barre et tout. Lui, il s'est pas frustré, il s'est battu. Il a fait preuve de caractère, d'abnégation. Et il a été récompensé. Ça fait plaisir pour lui que ce soit lui qui marque et lui qui offre la victoire au Barça. Koeman avait raison. Hein. Plus dangereux sur les centres que Neymar. Et de loin, de très très loin. Presque comme CR7. Donc voilà, et puis le reste, hein, évidemment, les joueurs qui ont fait globalement un bon match. Moi, j'ai bien aimé Gérard Piqué, son match de patron. Capitaine en plus, pour l'occasion. Match de patron Piqué. Hein. Honnêtement, un gros match. Il a inspiré même, honnêtement, il a inspiré, je trouve, la sérénité. Pas comme d'habitude à reculer, je crois, juste une fois. Il a reculé un petit peu en défense, mais à part ça, je trouvais très imposant, même très tranchant, agressif et intelligent. D'accord ? Dans ses interventions, il s'est même permis de tirer un coup franc. Il a bien tiré coup franc en plus. Hein. Un coup franc assez lointain, une frappe tendue en plus, que je croyais cadrer en plus. Donc franchement, un très gros match de patron. Vraiment un match patron de la part de Piqué qui vraiment a montré la voie. Et même à la fin, le voir taper sur Ter Stegen pour le féliciter, ça m'a fait du bien de le voir comme ça. Il faut parler aussi un petit peu du milieu de terrain. Il y en a beaucoup qui voulaient voir évidemment Frenkie de Jong en numéro 6 parce que Busquets était suspendu. Là, on a vu que Frenkie de Jong en numéro 6, au niveau offensif, c'est intéressant de l'avoir à la relance, c'est très bien. Au niveau défensif, par contre, évidemment, il a des bonnes lacunes, hein, je pense, moins que Busquets, hein, mais il a encore des lacunes, évidemment, défensivement. Dans les duels, on a vu qu'à la fin du match, on s'est fait boire en transition et on a perdu la maîtrise du match à la fin. Mais globalement, le milieu de terrain, Riqui Puig, hein, Nico Gonzalez et De Jong, ça a été bon. Je trouvais ça a été relativement bon. Riqui Puig m'a un peu déçu parce que je pense qu'il aurait pu offrir beaucoup plus par son jeu de passe, par sa prise de risque habituelle. Là, il était un petit peu dans l'orientation du jeu. D'accord ? Le mec qui veut une touche de balle, jouer sobre pour que le jeu soit fluide, fluidifie le jeu. Ça, il sait le faire, c'est très bien. Mais nous, on veut que tu sois naturel. Joue avec tes qualités. D'accord ? Tes qualités à toi, c'est quoi ? C'est être à la percussion, d'accord ? Dans tes contrôles orientés, tes accélérations, ou dans les passes. Lui, il a des très bonnes passes, souvent dans l'intervalle, parce qu'il arrive à voir des choses franchement intéressantes. Là, il l'a pas fait. Il a été dans les passes simples. C'était presque Riqui retrait Roberto. D'accord ? Riqui retrait Puig. Du coup, pour le coup, le lapsus, mais trop de passes simples, d'accord. Alors, c'est bien beau d'avoir des 90% de passes réussies comme il l'avait au début du match, hein, mais nous, on veut que tu prennes des risques, d'accord. Prends des risques. Et en plus, il a perdu 2 ballons qui auraient pu faire du mal au Barça. Alors, il fait un match correct, hein, mais on veut un gros match à chaque fois que t'es milieu de terrain, frère. Le jeu passe par toi, les actions offensives passent par toi aussi. Les ailiers ont été un petit peu aussi, je trouve, timides. Hein. Moi, j'ai bien aimé Ilias, j'ai bien aimé Rudla, mais c'est pas assez. Bon, ils sont timides les deux, mais c'est pas assez. On veut quand même que les ailiers provoquent plus les latéraux adverses. Et là, ils se sont un petit peu contentés d'être un petit peu présents dans la percussion, être bien placés. Ils étaient bien placés les deux, mais c'est pas assez. C'est pas assez. On a eu trop de jeux en U, alors qu'on aurait pu avoir des jeux plus direct. J'ai presque envie de revoir un petit peu ces joueurs-là qui m'ont... Parce que le caractère quand même des joueurs ce soir, il est quand même à apprécier, à louer, parce que même si le milieu de terrain n'avait pas été extraordinaire, parce qu'on a perdu la maîtrise à la fin du match. Hein. On a vraiment souffert, etc. Après bon, c'est les remplaçants, ils jouent pas souvent. Physiquement, on a vu qu'on n'était pas encore au point. Quand tu vois Mingueza, il finit avec des crampes. Nico Gonzalez, incapable de jouer plus d'une heure, encore une fois. 1h10 plutôt, il finit avec des crampes aussi, c'est que physiquement on a beaucoup couru, on a souffert. Donc, mais malgré ça, on a tenu. Et l'équipe a fait preuve de caractère, quoi qu'il arrive. Les jeunes se sont battus encore une fois, et les vieux, enfin le vieux en tout cas, Piqué, lui il était au rendez-vous. Araujo comme d'habitude, au top. Eric Garcia, avec ses qualités, ses défauts, il a été, je trouve, assez concret, mine de rien. Ça a été. Mingueza, bon écoutez,
Il a fait une passe décisive, comme j'ai dit, et puis un centre intéressant, mais le reste, c'était compliqué. Et puis il sort à la fin du match. Mais bon, avec ce qu'on avait sur le terrain, honnêtement, les frères, hein, je suis pas trop exigeant avec eux. Ils ont fait leur match. Bravo à eux. Xavi, je pense qu'il était très content. On a vu son visage, la communion aussi avec l'équipe. Donc ça fait du bien de commencer l'année comme ça, en fait, tout simplement. La manière, etc., le nombre de buts et tout, on s'en fout. C'est Luc de Jong qui nous offre la première victoire en 2022. C'est un signe, les frères. C'est un signe. On pourra voir les prochains matchs quand on va récupérer un petit peu plusieurs joueurs. Parce que là, 16 absents, c'est trop. 16 absents, c'est impossible. Donc là, on pourra juger vraiment le contenu du match. Pour l'instant, là, avec ce qu'on a vu ce soir, honnêtement, j'ai pas de reproches à leur faire. Et seul reproche que j'ai à leur faire, c'est des reproches, je vais me dire, mais en fait, ça sert à rien de les faire parce qu'ils jouent jamais ensemble. Comment travailler ça? Comment avoir ces automatismes-là si tu joues jamais ensemble? Il y en a, ils se connaissent même pas, ça se trouve. Donc franchement, les frères, hein, pas de reproches pour l'instant. Les reproches, pour être sévère, et vous savez que je suis sévère, ce sera plus tard. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.